Nom, Ellen Ripley. Profession, défonceuse professionnelle d'aliens. Spécialité, survie en milieu hostile, maîtrise de l'exosquelette, punchline badass. Expérience, une fois, elle a survécu à un xénomorphe dans un vaisseau spatial alors que tout son équipage se faisait dégommer. Elle a tout fait péter et a pris un chat avec elle dans une capsule de secours. Les chats, c'est sacré. Dernière référence, la Weyland Yutani Corporation, alias les capitalistes de l'espace. Quand on retrouve Ripley, elle sort d'une sieste de 57 ans en cryostase, ce qui est long, même pour Netflix. Mauvaise nouvelle, pendant qu'elle dormait, sa fille l'a vieilli, vécu sa vie, et est morte de vieillesse. Super réveil. Pour couronner le tout, la compagnie, toujours aussi pourrie, la convoque à une réunion RH version futuriste pour lui dire qu'elle est responsable d'avoir explosé leur vaisseau précédent. Merci les gars. Puis arrive le chantage. La Weyland Yutani, ces génies du mal, a perdu contact avec une colonie installée sur une planète infestée de xénomorphes. Surprise. Et là, ils viennent gratter à sa porte pour qu'elle aille régler le problème avec une équipe de Marines de l'espace bien armée, mais pas très malin. Ripley refuse, parce que, franchement, qui voudrait y retourner? Mais quand elle apprend qu'ils ont peut-être réveillé toute une ruche d'aliens, elle accepte. Spoiler. Elle était la seule avec un cerveau dans cette expédition. Bienvenue sur LV-426, l'enfer version SF. Dès qu'ils arrivent, c'est le carnage. Les colons, morts ou utilisés comme pouponnières pour les bébés aliens. Les Marines, pas mieux. Ils se baladent avec des flingues géants mais ne savent pas viser. Heureusement, Ripley est là pour leur montrer comment ça marche. Newt, la gamine survivante. Au milieu de ce bazar, Ripley trouve Newt, une fillette qui a survécu toute seule dans les conduits, façon mini MacGyver. Newt est une vraie petite warrior, et devient rapidement la protégée de Ripley. Leur duo est plus solide que tous les Marines réunis. Ash, c'est fini. Voici Bishop. Après s'être méfié des androïdes, merci Ash, l'androïde psychopathe du premier film, Ripley rencontre Bishop, un androïde gentil cette fois, qui joue au couteau et ne trahit personne. Il est pratique, mais pas aussi cool que Ripley. Quand les aliens se pointent, Ripley s'énerve. Les aliens débarquent en masse. Et là, c'est le chaos total. Les Marines se font déglinguer. Les armes lourdes ne servent à rien. La reine alien, qui ressemble à une horreur préhistorique croisée avec une usine à œufs, se révèle être la patronne. Ripley, bien sûr, ne panique pas. Elle prend les choses en main, sauve tout le monde, ou presque, et descend dans le nid des aliens en mode mer furieuse. Newt est en danger, pas de problème. Ripley s'arme jusqu'aux dents, traverse l'enfer et affronte la reine alien elle-même. Le moment le plus badass, elle utilise un exosquelette géant pour se battre contre la reine, en lançant la phrase culte « Get away from her, you BH ». Retour au bercail, tout le monde n'y survit pas. Après des explosions dignes d'un feu d'artifice spatial, Ripley, Newt, Bishop, démembré mais toujours sympa, et un marine surnommé X s'échappent in extremis. Tout explose, la reine est annihilée, et Ripley prouve encore une fois qu'elle est la patronne absolue. CV mise à jour. Sauveuse de gamine, anéantisseuse de reine alien, utilisatrice certifiée d'exosquelettes géants. Moralité, ne jamais sous-estimer une femme qui a survécu à un alien une fois. Si elle revient, elle est là pour botter des culs, et pas qu'un peu.